Le rendez-vous affecte la rédaction. Bienvenue à tous. L'Afrique du Sud est en émoi après le meurtre de 2 fillettes dans un township au nord de Johannesburg. Cette nouvelle affaire a provoqué des manifestations violentes de la part de la population très remontée. Le premier tour de l'élection présidentielle à Madagascar aura lieu le 25 octobre prochain. Certains candidats n'ont pas lésiné sur les moyens durant la campagne, de quoi choquer les Malgaches. Le statut des artistes en Afrique est rarement confortable. En République démocratique du Congo, la SOCODA tente d'améliorer les droits d'auteur, un système de protection relativement récent. L'urgence s'est tenue la nuit dernière à Madagascar. Le président Andry Rajoelina avait un doute sur la possibilité de maintenir le premier tour au 25 octobre, c'est-à-dire dans tout juste une semaine. Un doute balayé d'un revers de la main par la représentante de l'ONU. Les cartes d'électeurs seront bien distribuées à temps. Une polémique de plus, alors que le coup de campagne de certains candidats pose question sur place. Valérie Hortel. Difficile d'échapper à son visage. Il est partout sur les murs d'Antananarivo. Ex-ministre des Finances, soutenu par le régime de transition, R. Radzonari-Mampion a investi gros dans sa campagne électorale. Il sillonne l'île en hélicoptère et quand on l'interroge sur son budget de campagne, il est plutôt discret. On dit que c'est vous qui avez les plus gros moyens financiers pour cette campagne électorale. Ah bah je sais pas, mais il faut demander aux autres combien ils ont. Le budget de campagne, c'est combien? Ah bah je sais pas encore, on n'a pas évalué, ça évolue de jour en jour. Hein. Dans son entourage, on parle de 30 millions d'euros mobilisés pour cette campagne. Quelle est la recette de ces candidats pour rassembler autant d'argent? Ici, aucune réglementation n'oblige à la transparence, alors toutes les rumeurs courent. Certains candidats ont été au pouvoir pendant un certain nombre de temps. Et il est vrai que ce régime, donc les hommes qui ont été au régime, a été caractérisé par différents trafics de bois de rose, d'autres de pierres précieuses et autres. Donc ce qui peut quelque part justifier cette origine des fonds. Vrai trafic, fausses rumeurs. Dans ce pays en crise, l'argent englouti dans la campagne électorale suscite des polémiques. La presse s'en fait l'écho. Même moi, en tant que journaliste éditorialiste, je suis choquée par cette débauche de moyens et de ressources, surtout quand on voit la pauvreté des gens et surtout quand on se rend compte que ces gens-là ont été au pouvoir durant cette transition. Ils ne veulent pas dire d'où vient tout cet argent. Pourtant, de l'argent, l'employeur de Lova n'en manque pas, lui non plus. Son journal, l'Express de Madagascar, appartient à un candidat, Edgar Ratzafindrav, le maire d'Antananarivo. Homme d'affaires, il possède aussi une télé. Page de pub, spot à gros budget. Pour sa propagande, il n'a besoin de personne. Un clip comme celui-ci, Michael Dofo-Bréchard en voudrait bien. Dans son QG improvisé, il fait campagne avec des bouts de ficelle. Patron d'une entreprise de gardiennage en France, il y a investi tout son salaire. Nous créons nous-mêmes nos affiches avec nos moyens, on imprime, on le fait distribuer par les réseaux, nos connaissances. L'argent fera-t-il la différence? À voir combien ont investi certains, on est tenté d'y croire.